Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 avril. Alors, la semaine dernière, j'avais fait un tirage qui avait beaucoup de succès avec le Petit Lenormand. Et cette fois, je vais utiliser l'oracle céleste avec les 12 maisons. Voilà, je vais compléter avec un petit Lenormand, justement pour apporter des messages supplémentaires sur ce tirage. Et à la fin, on aura un tirage, une étude du tarot de Marseille pour voir le grand événement, qu'est-ce qui va être important de préciser en plus. Ou alors, on reprécise la même chose, ça veut dire que là, le message est fort pour cette semaine. Donc, je sens quand même un tirage bien complet ici. En dos du paquet, on a l'étoile de l'homme. Alors, ça peut avoir plusieurs facettes. Déjà pour messieurs. Messieurs les Verseaux. D'ailleurs, on a la carte du Verseau. On sent que vous allez être plutôt avant-gardiste. Les Verseaux, vous allez vous plonger dans l'univers du féminisme. Les hommes Verseaux, voilà, il y a des notions où on a besoin de bouger, de changer les choses par rapport aux femmes. Bah, bravo, hein, messieurs, pour votre galanterie dans la place du foyer, dans la place de la maison, etc. Pour les femmes Verseaux, j'ai ce sentiment que les femmes Verseaux, vous avez besoin de vous lancer dans des métiers ou des choses qui d'habitude étaient plutôt faites pour les hommes. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Tout en y ajoutant votre part de féminité. Bon, c'est assez précis. Donc ça, c'était l'ambiance générale. On va regarder maintenant les maisons. Alors, la maison 1, qui est donc la maison de l'ego. Il y a un événement proche. Alors pour moi, il y a aussi cette notion de temps. J'ai l'impression que les Verseaux, vous n'avez pas le temps. Vous avez besoin que les choses aillent vite sur cette semaine. Alors, on va compléter avec le Petit Lenormand. Voir un peu ce qu'il en est. Ah, sur le temps. Je vais tirer une carte. On a les poissons. Donc les poissons, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas envie de jouer avec le temps pour tout ce qui est argent, professionnel. On sent que voilà, vous avez des ambitions pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont des entreprises, hein, tout simplement. On sent que vous allez vouloir finaliser certaines choses. Derrière, on a le cercueil. Peut-être pour certains, vous allez même annuler un voyage parce qu'il y a une urgence dans ce domaine-là. Alors, on va regarder les finances, justement. On a dans les finances, dans la maison 2 des finances, on a Pluton. Donc, on a 12 cartes pour les 12 maisons. Ok, on a Pluton et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de puissance intérieure. Parce que vous avez une solution qui est liée aux finances et vous avez aussi un contrôle où vous vous sentez bien. Alors, je vais tirer... Ah bah voilà, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ouais, j'ai l'impression que vous étiez peut-être à fleur de peau ces derniers temps. Vous étiez à fleur de peau par rapport à des contrats, des associations justement de finances, etc. Ça pouvait un peu vous agacer. Et là, on sent que vous enlevez justement ce côté très nerveux, les Verseaux, et on sent clairement que vous reprenez votre pouvoir intérieur et votre contrôle justement dans tout ce qui est domaine qui est lié donc, voilà, au financier. La maison 3, qui est la maison des communications. Alors, on a Chiron sur la communication. Chiron, c'est la guérison. Donc j'ai l'impression que les Verseaux, vous allez avoir un pouvoir communicant. Voilà. Dites les choses toujours avec bonté. Si vous avez des choses à dire, il se peut aussi qu'on vous apprécie. Une carte. Ouais. Vous avez une façon de parler, vous avez de la verve, vous avez de l'éloquence. Et ça, c'est quelque chose de très apprécié, hein, les Verseaux. D'ailleurs, vous avez vraiment des paroles qui peuvent guérir ici. Ça peut être aussi la cigogne, des nouveautés. Peut-être vous avez des personnes qui ont du mal autour de vous à se fidéliser en amour, à se construire. Et les paroles que vous allez dire rassurantes vont être très importantes. La maison 4, qui est la maison du foyer. On a Mars.
Alors, Mars, on sent que vous allez être très combatif dans le foyer. Combatif dans tous les bons sens et les mauvais sens du terme. Vous allez agir pour votre foyer, vous défendre votre foyer, etc. Et puis dans l'autre sens aussi, ça peut être un peu tranché ou alors avoir des mots tranchants. Vous allez être plus peut-être généreux avec l'extérieur que votre propre foyer. Ouais, et tout ça, c'est pour guérir. Vous avez pourtant que des bonnes intentions. Mais quand vous avez des doutes, bah, la façon que vous avez de communiquer peut parfois être très tranchant, les Verseaux, très, très sévère. Alors, la maison 6, qui est la maison du travail, etc. Ah non, c'est la maison 5, pardon, 3, 4, 5. Ça, c'est les émotions. Donc, il y a l'été. Donc, j'ai l'impression que, peut-être c'est la venue de beau temps pour beaucoup, vous avez l'impression voilà, d'être en été, au niveau de vos émotions, il y a plein d'optimisme, etc. Ouais, il y a plein d'optimisme. Et j'ai même ce sentiment que ça va être même, vous allez attirer des personnes qui vont venir vers vous pour vous dire pardon, ici au niveau des sentiments, de l'amour. Ça peut être des ex qui reviennent ou alors du romantisme aussi, on aura envie de vous séduire, etc. C'est déjà l'été, quoi. Dans le travail, ouais, vous allez peut-être avoir un plan séduction qui est lié au travail. Alors il y a la maison, donc on vous dit juste de bien faire attention à pas tout mêler, hein, à faire attention aux personnes que vous allez inclure dans votre travail, justement, dans la vie privée, etc. Alors, la maison 6, qui est la maison du travail. On a le Scorpion. Le Scorpion qui a aussi Mars. Hein. On reconnaît les deux là. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que oui, au niveau de vos émotions, là, vous êtes au taquet. On sent que chez vous, vous êtes prêt à défendre vos idéaux, vous pouvez être tranchant, mais au niveau professionnel, vous êtes un petit peu pareil. Il se peut aussi que, si vous avez aussi un scorpion, c'est où ça passe ou ça casse, mais je pense que vous allez avoir des bonnes connexions avec les scorpions de votre entourage professionnel. Ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que les étoiles, ça représente aussi la sérénité, mais ça représente aussi l'univers du multimédia, les Verseaux, vous êtes des avant-gardistes, tout ce qui est lié au domaine des nouvelles technologies, ça c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Tout ce qui est passé, c'est obsolète, vous êtes tourné vers l'avenir. Alors, la maison des engagements. On a 11, ça c'est la sociabilité. Alors justement, cette semaine, vous avez peut-être envie de remédier à un sentiment un peu d'isolement social. Alors là, il y a trop de cartes. Oui. Peut-être que vous avez été très casanier ces derniers temps et là, il est temps pour vous de sortir. Parce que c'est problématique. Hein. C'est problématique, il y a juste un petit truc qui vous empêche d'être libre de vos mouvements et de pas trop sortir de chez vous. Mais sinon, c'est vrai que vous avez besoin de bouger, de voir du monde, etc. Alors, la maison 8, qui est la maison du passé, du karma, l'été, le printemps. Donc oui, au niveau des sentiments, on sent que vous avez fait, ces derniers temps, vous avez fait beaucoup d'efforts pour de nouveau recroire au début, des beaux sentiments amoureux, etc. Oui. Et j'ai ce sentiment que, voilà, ici on a le bélier, le taureau et le gémeaux. Et pour moi, ici, il y a vraiment un côté, finalement, où vous faites le deuil aussi par rapport, alors si vous avez eu si vous avez connu par exemple des taureaux, des gémeaux ou des béliers, c'est des personnes qui peuvent un peu vous avoir, peut-être ces derniers temps, vous avoir redonné confiance en vous et en l'amour, pour vous lancer justement dans quelque chose de nouveau. Et ouais, trèfle. Vous avez fait des rencontres ces derniers temps et c'est pas un hasard. Alors, on va regarder la maison, alors 9, qui est donc la maison de l'apprentissage, des voyages, des formations, la soif de découverte. Donc, attendez, hein, je regarde. Alors, parce qu'il y a le soleil quand même. Hein.
On est... Je suis en train d'analyser. Ouais. En fait, ici, dans cette maison neuve, j'ai l'impression qu'il y a des envies d'éclaircir. Vous allez peut-être aussi, pour moi, briller par votre intelligence. Il y a quelque chose sur l'intelligence, la culture qui vous démarque, hein, qui vous met un petit peu en avant. Mais il est possible aussi que vous allez avoir un petit moment avec des personnes intéressantes. Et pendant ce moment de loisir ou de détente, vous allez avoir des conversations très intéressantes où vous allez apprendre beaucoup de choses. Et c'est un petit moment bien à vous. Alors là, je vais mettre toutes les cartes. Alors, elles se sont toutes retournées en fait. Ouais, il n'y a que celle-ci. Ça va être un petit moment bien à vous. Et on peut parler aussi peut-être, pourquoi pas, au niveau sentimental. Pour vous, c'est important d'être avec quelqu'un avec qui il y a de la culture, il y a de la discussion. D'ailleurs, on a encore le soleil ici. Donc voilà. On sent que vous allez être très proche aussi peut-être des signes solaires. Hein. On est cette semaine signe solaire, alors que je ne me trompe pas, en bélier. Donc peut-être que vous allez être très proche aussi des béliers justement. Donc ça c'est important. Alors dans la maison 10, c'est la maison des réussites sociales. Et on a la maison 5, 3, 4, 5. Donc là on sent qu'il y a de la réussite sociale avec le renard au niveau professionnel. On sent que pour cet été, il y a des nouvelles perspectives qui vont vous plaire, voilà, qui vont vous mettre vraiment au taquet. Et en fait, ce que l'on comprend ici, c'est que pour moi, il y avait l'amour qui est lié avec le travail. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un intérêt pour vous et qui c'est socialement très important. Peut-être en lien avec, dans le travail. Ouais, il y a quelqu'un qui... Avec la faucille, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de rompre, peut-être avec quelqu'un peut-être qui est séparé depuis peu ou voilà, quelque chose d'important. Il y a aussi l'ours, quelqu'un qui veut rompre avec sa carapace et qui veut se dévoiler votre amour. Et c'est une personne voilà, qui ressort aussi très importante sur l'aspect social en fait. Alors, la maison 11, qui est la maison de la sociabilité, on a le ciel. Vous allez rencontrer des personnes, c'est la meilleure carte du jeu, vous allez rencontrer des personnes très importantes cette semaine. Une ou des personnes, mais en tout cas, il y a une ou des rencontres qui veut tout dire. Il y a le karma. Vous allez rencontrer une personne et c'est vraiment le karma. C'est quelqu'un qui va être plutôt amical, avec qui il y aura des discussions, qui peuvent vous mener à un choix et pourquoi pas. Peut-être que si vous aurez rencontré cette personne avant, ça aurait été que de l'amitié. Et maintenant, il est une possibilité qui est de l'amour. On parle beaucoup d'amour. Alors, la maison 12, c'est ce qu'il faut améliorer. Et ici, on a le point de départ. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que il n'y a pas grand chose à améliorer parce que les Verseaux, on sent que vous êtes tournés vers l'avenir, mais attention, vous savez d'où vous venez. Et c'est très important. Ouais, vous savez d'où vous venez. Il y a la croix. Je pense que vous avez compris pourquoi des choses vous ont rendu malheureux ou malheureuse et maintenant vous avez guéri. Vous avez guéri, vous avez eu plusieurs choix dans la vie, plusieurs options. L'amour, se faire plaisir, etc. Mais peu importe, on sent que vous êtes dans une voie de guérison puis vous acceptez votre passé. Vous, l'adage, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, on va compléter ce tirage avec le tarot de Marseille ici. Voilà, on va regarder un peu ce qui va être intéressant, ce que les cartes souhaitent nous dire en priorité. Alors, on va faire déjà une découpe. Donc, les Verseaux du 1er au 7 avril. J'ai un 5 d'épée et une reine de bâton. Ok. Ok. On sent que vous avez toujours de la compassion.
vous avez beaucoup de compassion pour les autres, vous avez du mal à être rancunier. Par contre, quand des personnes agissent de façon vraiment mauvaise, on sent que vous, il y a la justice qui doit agir. Vous ne supportez pas l'injustice, et ça c'est très important. Alors on va ajouter 5 nouvelles cartes. On va regarder un peu ce qu'il en est. Donc en d'autres paquets, ok, j'ai bien le roi de coupe ici. Donc le dos de paquet, ça nous donne aussi un aperçu intéressant. Ici, ce que l'on comprend clairement, c'est qu'il y a vraiment une personne qui peut avoir de l'amour pour vous, mais une personne qui veut votre bien. On parle aussi d'une personne qui a peut-être traversé des phases éprouvantes dans le passé, difficiles, avec une autre personne, en couple, etc. Et maintenant, cette personne, elle peut se tourner vers vous, elle se sent libre et heureuse en votre présence. Alors, je vais tourner les cartes. Donc ici, j'ai le 7 d'épée, le 4 de denier, d'accord, l'ermite, le 9 de coupe et la reine de bâton. Avec les pleines lunes de la balance, on voit de la douceur au niveau des émotions parce que pour beaucoup, on va sentir que pour ceux qui ne croyaient plus en l'amour, il y a vraiment l'amour qui arrive cette semaine. Il y a vraiment quelque chose de joli. Alors, si j'ai envie de lire ici en ligne, ce que l'on peut comprendre. On va partir du 7, on va parler aussi du 7 d'épée, qui peut nous symboliser quand même le fait d'être très minutieux avec ses finances. Ça ressort encore, vous êtes minutieux avec vos finances, vous analysez vos comptes, etc. Peut-être que vous avez envie d'investir et que vous faites les démarches cette semaine pour vous concentrer dans ce domaine-là. Ça c'est quelque chose voilà, qui ressort ici, qui est assez intéressant. Et parce qu'on ne voit pas de matérialisme. On voit vraiment peut-être un investissement qui est intéressant. Comment je devrais dépenser mon argent, la meilleure façon. Et j'ai pas l'impression que c'est pour du clinquant, pour du luxe. C'est vraiment pour quelque chose qui est important pour vous. C'est ce qu'on ressent ici. Il est possible aussi pour certains que vous allez avoir peut-être l'occasion de pouvoir investir dans l'immobilier, mais c'est pour quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous donnerait ce sentiment de guérison qui est très important. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça peut être aussi, je sais pas, alors je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais aller dans un parc de loisirs, quelque chose comme ça, qui serait vraiment intéressant pour vous, enfin quelque chose que vous avez envie de faire, quoi. Ok. On a l'ermite, qui est ici l'arcane majeur, donc c'est le fait majeur pour vous cette semaine. Et le fait majeur, quel est-il? Pour moi, j'ai l'impression que si vous avez envie de sortir, c'est peut-être pas cette semaine que vous allez faire la fiesta les Verseaux, mais on va ressentir peut-être que vous avez un besoin d'écouter le silence et la sagesse. Ça, c'est souvent des choses qui ressortent ici. Vous avez aussi 9 et 9, 99, c'est-à-dire que vous êtes à la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Un cycle. Et finalement, vous avez compris que voilà, vous quittez un site de solitude et vous avez appris à comprendre que finalement, parfois, être solitaire, ce n'est pas être seul. Et maintenant que vous avez compris ça, vous êtes petit à petit en train de passer dans une nouvelle phase de transition où vous allez aller vers un merveilleux succès. Voilà, clairement. Et finalement, vous allez vous dire que si vous n'aurez pas vécu cette période d'introspection, de solitude et de sagesse, peut-être que ça vous aurait monté à la tête ce succès. Et peut-être que les choses, elles ne viennent pas sans rien. Ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très intéressant qui ressort ici. C'est comme une leçon que vous aurez appris un peu sur vous-même. Vous avez ici deux personnages, l'ermite et la reine de bâton. Donc là, on sent clairement que vous ne dormez pas. Vous savez en tout cas ce que vous voulez faire, même s'il n'y a pas des ambitions clinquantes. On va dire, vous savez clairement ce que vous voulez faire pour l'avenir. Là, il est hors de question d'être naïf sur ce sujet. Vous avez des idées bien précises.
Ouais. Par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a peut-être une femme aussi dans votre entourage qui est plus âgée et qui vous donne des bons conseils, etc. Mais on vous dit non plus de ne pas suivre aveuglément cette personne. Parce que c'est une personne très optimiste, c'est une personne qui justement c'est le contraire, qui n'est pas optimiste. Et qui est très terre à terre. Vous avez besoin de certains de ses conseils, mais pas non plus à devenir aveugle. Parce que vous avez besoin de ce sentiment d'optimisme qui peut justement sommeiller en vous. La clé du succès, c'est la carte centrale. Et ce que l'on vous dit clairement ici, avec cet ermite, c'est qu'il y a vraiment un besoin encore d'être en introspection. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Peut-être que vous avez besoin justement d'être un petit peu seul pour comprendre ces choses-là. Voilà, mes chers amis Verseau, votre tirage pour cette semaine du 1er au 7 avril. Au revoir.